L'étape, de 22 km, est l'une des plus belles du GR3, entre maisons troglodytiques, vignobles, châteaux de la vallée de la Loire et petits villages en tuffeau. Le sentier commence à Saumur pour sillonner entre Loire et Vignes jusqu'au château de Montsoreau et se terminer sur les hauteurs de Camp-de-Saint-Martin aux portes de la Touraine. Du côté technique, nous frôlons les 100 mètres de hauteur sans jamais les dépasser, et le dénivelé positif et négatif tourne autour de 280 mètres. Nous partons de bonne heure au départ de la gare, où une jolie lumière matinale, malheureusement trop brève, inonde la ville de Saumur. Le sentier rejoint le château du Bon Roi René sur les hauteurs de la ville pour nous faire découvrir un des plus beaux panoramas sur la Loire, où la vue s'étend jusqu'à la centrale de Chillon. La ville laisse place à la vigne. Plus de 1580 hectares s'étendent à perte de vue. C'est ici que le Saumur Champigny est confectionné. Ce vin rouge, d'appellation d'origine contrôlée, est vinifié à partir de Cabernet Franc, de Cabernet Sauvignon et de Pinot de Nice. L'AOC Saumur Champigny, le premier à s'être lancé dans le développement durable et la biodiversité, produit chaque année plus de 83 000 hectolitres. À Parnay, sur l'extrémité du coteau surplombant la vallée de la Loire, apparaît l'église de Saint-Pierre, datant du XIe siècle. Au XVIIIe siècle, le cimetière, situé à l'avant de l'église, s'est effondré dans les caves au-dessous, et l'édifice était menacé d'effondrement. Dans les années 60, son soubassement a dû être de nouveau consolidé. Le GR nous emmène à Turcan, qui est, comme ses voisines, un village en partie troglodytique. C'est ici, entre Saumur et Camp-de-Saint-Martin, que constitue la plus dense région de troglodytisme français et même d'Europe. On estime qu'il existe 10 000 km de galeries dans le Val-de-Loire, dont 1000 à 1500 km rien qu'en Anjou. La tradition de creuser la pierre remonte ici à l'époque gallo-romaine. Le tuffeau était facile à exploiter, et grâce au fleuve, facile à exporter. On en retrouve même jusque dans les murs de l'abbaye de Westminster. Depuis, de nombreux habitants ont élu domicile dans ces grottes, et des rues entières y sont creusées, comme ici, à Souzé-Champigny, en s'écartant quelque peu du GR. À Turcan, sur le sentier cette fois-ci, de nombreux commerces y ont pris place dans les troglodytes. Enfin, les champignonnières ont poussé dans les anciennes carrières tout le long de la Loire, et certaines, comme le musée du champignon, sont visitables.
À la limite de l'Anjou et de la Touraine, le charmant petit village de Montsoreau apparaît entre les vignes. Son château est le seul château ligérien à être construit les pieds dans l'eau. Un premier château est construit à la fin du Xe siècle, mais le château actuel, de style Renaissance, a été édifié entre 1443 et 1453 par Jean II de Chambre, un des hommes les plus riches du royaume et conseiller de Charles VII et Louis XI. Alexandre Dumas a rendu célèbre Montsoreau dans son livre La Dame de Montsoreau, écrit entre 1845 et 1846. Nous arrivons à Cande-Saint-Martin, au confluent de la Loire et de la Vienne, où nous passons rapidement devant la collégiale Saint-Martin de Cande, construite entre 1175 et 1250 à l'emplacement où mourut Saint Martin en 937. C'est ici que se termine notre étape riche en découvertes, avant de nous attaquer le lendemain à la découverte de la Touraine.